Ouais, je crois que dans l'ensemble, il y a un désir d'échapper à la grande peinture pour moi, Nicolas de Staël, de Coninck, Tsai Twombly, etc., d'être moi-même. Et en plus, comme je le dis, je peins comme on tient son journal. Donc il n'y a pas de... C'est le matin, on est devant sa toile, et puis on part. On ne sait pas où on va aller. Enfin, on a une vague idée, mais c'est une aventure, voilà. J'ai lu le journal de Paul Léoto. C'est simple, mais 900 pages, c'est authentique, c'est sincère. Même si à certains moments il se dit oh mais c'est pas très bien écrit, mais c'est un journal. Eh bien moi, ma peinture c'est un journal. Voilà, parce que chaque jour apporte sa surprise, son étonnement, et puis je n'ai jamais vu un écrivain, un peintre, même un chanteur se satisfaire de ce qu'il avait fait, et donc le lendemain il retourne au travail avec le vertige de la page blanche. Et même si la veille, ça lui a semblé, ouais, ça tient bien, on continue. C'est assez rare de se retourner et de regarder ce qu'on a fait, et puis de dire j'accepte ou j'accepte pas. Et donc j'accepte. Et je ne regrette pas ce que j'ai fait, et je ne regrette pas de pouvoir les exposer. Les toiles disparaissent vite dans le sens où les personnes qui viennent à l'atelier veulent voir des choses nouvelles, et donc on les range, et puis ils disparaissent. Et c'est vrai que M. Bellis, avec son idée, il m'a fait ressortir un pan de ma vie que j'avais presque oublié. Je ne savais plus, et je n'ai pas regretté d'adhérer à son projet. C'est un travail où il y avait peu de couteaux et beaucoup de pinceaux, d'écriture au pinceau. Donc ça bouleversait quand même la mise en scène que j'avais auparavant. Je pense que ça se rapproche très près de la nature, des herbes, des herbacées. Oui, c'est une écriture sur fond de paysage, d'éléments de paysage. Voilà. Vous avez vu ma bibliothèque, il y a 3 4 000 bouquins d'art. Parce que ça fait 50 ans que je suis passionné par l'art. Donc moi je suis un produit de l'expressionnisme abstrait, tout à fait. Ça part avec Karl Schmidt-Rottluff, le peintre allemand, par De Coninck, Tapies, Motherwell, tous ces grands-là, Nicolas de Staël. Bon, moi je suis ce produit-là. Et c'est un produit, ce sont des gens qui s'appuyaient sur leurs prédécesseurs. Ils n'ignoraient pas ce qu'avait fait un Matisse, un Gauguin, un Van Gogh, mais un Rembrandt. Ils étaient fils héritiers de la peinture, et moi je m'inscrivais, j'espérais que quelqu'un comme Bonnard aurait dit, ou même Matisse, bon mais c'est bien, continue, voilà. Hein, et quand je peignais, j'avais l'impression d'être bien dans ce monde-là. Ce monde-là qui faisait qu'un Léo Ferré, c'était formidable. Les films d'art extraordinaires, même Apocalypse Now, on était baba. La littérature, c'est pareil. Donc, j'étais dans un monde que je trouve formidable. Malheureusement, depuis l'an 2000, j'ai l'impression que ce monde-là, il a complètement disparu. Je ne peux même plus discuter avec quelqu'un de Paul Éluard. Je ne fais même plus la peine. J'ai l'impression que tout ça s'est dissous complètement. Et je crois que c'est la même chose qui se passe en peinture.
Et en plus, avec les moyens techniques actuels, la main qui tient encore le pinceau ou qui tient l'outil de la sculpture, eh bien, j'ai peur qu'elle disparaisse. Or pour moi, l'art, c'est quand même le témoignage humain, donc oui, simplement humain, de prendre un pinceau, un crayon, et puis d'exprimer sur quelque chose qui est en 2 dimensions, sans artefact, voilà, une petite vérité de ce qu'on croit être le monde. Le catalogue récent s'appelle Un peintre égaré. Un peintre égaré pour plusieurs raisons. J'ai perdu la personne qui m'a appris à peindre, Dominique Lemercier, dont je vous avais parlé, cette année. Et j'ai perdu du Covid mon grand ami Lionel, 30 ans d'amitié. Il m'a appris à faire de la gravure au carborundum. Alors ça fait beaucoup. Toutes ces discussions-là, ben, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. Alors c'est quand même... on se sent égaré. Deuxièmement, je me sens égaré par rapport à ce que je vois en peinture, soi-disant figurative, qui ne me fait pas du tout rêver. Pas du tout rêver. Troisièmement, j'ai envie de dire que je trouve notre société très brutale actuellement, au point de se demander si on n'est pas en fin de civilisation, parce qu'il y a 10 ans, ce qu'on voit aujourd'hui, on ne le voyait pas, on ne l'entendait pas, etc. Donc tout ça fait que le peintre, il est un peu égaré. Je cherche quelque chose derrière la réalité qui m'est donnée de voir. Je pense qu'il y a un autre monde, impalpable, mais qui fait partie de ce monde-là. Et c'est peut-être ça, mon travail, c'est d'essayer de le révéler, ou de me le révéler à moi-même. Oui, je crois que je cherche quelque chose derrière la surface des choses.